Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce mercredi 5 juillet 2023. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo fondamentale sur le CRO, la crypto de Crypto.com et de la blockchain Chronos. C'est deux choses séparées dans lesquelles je vais revenir dans une partie fondamentale sur l'utilité du CRO, ce qu'est Chronos, ce qu'est Crypto.com, et ensuite on ira faire un tour dans la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des targets d'achat, des targets de vente, et on va regarder où on se trouve au niveau du CRO. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on a réussi à remonter ou pas? Ça commence tout de suite. Alors, quand on parle du CRO, on est obligé de parler de Crypto.com. Crypto.com étant justement l'exchange qui a financé Chronos et qui est du coup tributaire du CRO. Quand on parle du CRO, on est obligé de parler de Crypto.com, c'est un peu obligatoire. C'est comme quand on parle du BNB, on est obligé de parler de Binance. Tout est lié, et justement le CRO pose problème sur pas mal de choses. D'un point de vue purement fondamental, il faut comprendre que Crypto.com est basé aux États-Unis et que le CRO peut être considéré, quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau de la SEC, comme une securities. Est-ce que le CRO a été utilisé pour financer le développement de Crypto.com, d'un point de vue marketing, d'un point de vue structurel? La réponse est certainement oui, et donc ça veut dire qu'à un moment donné, on aura la SEC qui viendra toquer à la porte de Crypto.com en disant « Coucou, attention, le CRO, est-ce que c'est vraiment une commodity? Est-ce que c'est pas une securities? Est-ce que vous l'avez pas vendu de cette façon-là ?» Et là-dessus, je pense qu'on aura un settlement, mais ça risque d'être un petit peu compliqué, il faut l'avoir en considération. Crypto.com, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un exchange américain, comme je vous l'ai dit, qui permet de faire de l'échange de crypto-monnaies, de stocker sa crypto-monnaie. Ils ont un wallet, ils ont des exchanges dans lesquels on peut échanger, vendre, acheter, stocker si on le souhaite. On peut avoir une plateforme de earning dans laquelle on va gagner un pourcentage en fonction des cryptos que l'on dépose et en fonction du nombre de CRO qu'on a stacké directement sur Crypto.com. On va avoir quelques autres fonctionnalités dans lesquelles on a Pay for Entreprise, on va avoir quelques petites choses qui sont en train de se développer, mais ça reste quand même vraiment du structurel classique sur de l'exchange avec un produit de earning qui est plutôt classique. Crypto.com s'est fait énormément connaître notamment pour quelque chose qui est important, c'est sa carte bleue. Sa carte bleue a fait beaucoup parler de Crypto.com et c'est ce qui a permis justement à cet exchange de sortir du lot avec notamment des ratios qui étaient aberrants à l'époque, qu'ils sont beaucoup moins dans le sens où on a beaucoup moins de cashback maintenant, mais avant on avait beaucoup de cashback et surtout il suffisait de stacker ces CRO, on touchait des rewards de stacking sur le CRO et en plus en utilisant la carte, on avait des rewards, donc du cashback qui était effectué. Ça a vraiment changé dans le sens où on a une diminution drastique des CRO rewards qui sont donnés lors du cashback, on a une diminution du stacking, même je crois qu'on n'a plus de stacking, sauf pour certaines cartes, et une diminution des avantages qu'on pouvait avoir, dans le sens où on avait Netflix, on avait Spotify, maintenant il y a des limites qui sont interposées, donc forcément, ça a tiré un petit peu la gueule. Je pourrais vous avouer que c'était un petit peu compliqué, beaucoup de personnes avaient acheté du CRO à une époque où le CRO était relativement cher, pour pouvoir profiter de la carte, et là actuellement, on se bloqués avec la carte, et les CRO qui vont avec, sans forcément avoir les avantages qui avaient été définis au début. Mais, à côté, on se retrouve sur une technologie, donc qui existe derrière, il n'y a pas que Crypto.com, on a aussi Chronos, donc qui maintenant est en mainnet, dans lequel on a une blockchain effective publique qui existe. Alors, ils se définissent comme étant la nouvelle génération de blockchain. Bon, on va pas se leurrer, ce n'est pas une nouvelle génération de blockchain, c'est une blockchain qui est OK dans sa façon de fonctionner, dans le sens où on a un nombre de transactions par seconde qui est tout à fait cohérent, une finalité qui est tout à fait cohérente, c'est une blockchain qui permet les applications EVM, donc c'est-à-dire de pouvoir porter des applications qui sont décentralisées sur Ethereum, de Ethereum sur Chronos, donc on peut avoir quand même pas mal de choses qui existent sur Chronos. Par contre, on a quand même un écosystème qui n'est pas encore excessivement développé, on commence à avoir des petites applications qui arrivent, si vous me suivez déjà depuis un certain temps, je vous disais qu'avant, ça avait un peu du mal, on n'avait vraiment pas grand chose, et là c'est en train d'arriver, d'accord? Moi je vois quelques petits projets que je suis, dans lesquels ils sont en train de construire sur Chronos, grâce principalement au financement, on va pas se leurrer de Crypto.com qui sont derrière, mais ça n'empêche qu'on se retrouve sur, justement, pas mal de points qui sont en train de se faire. Et de toute façon, on le voit bien, ici le funding qui est là, ça peut aller jusqu'à 1 million par projet. Donc forcément,
on a des projets qui sont en train de construire grâce au funding. Ce qu'il va falloir déterminer, c'est est-ce que, oui ou non, la valorisation de Chronos va se faire lors du prochain bull run. Ça veut dire, est-ce que l'interopérabilité va être suffisamment importante pour que les utilisateurs viennent sur Chronos? Est-ce que derrière, les applications qui sont construites vont être utilisées par les prochains utilisateurs lors du prochain bull run dans Chronos? Et est-ce que, justement, on va avoir une valorisation supplémentaire de Chronos par Crypto.com, parce que c'est aussi important, le CRO est utilisé dans Chronos pour payer les frais, pour le stacking, parce que c'est du proof of stake, pour pouvoir protéger la blockchain, et le CRO est aussi utilisé dans tous les produits quasiment de Crypto.com. Donc il est important qu'on ait une valorisation de Chronos, en même temps que Crypto.com, pour avoir un cercle complet, pour avoir une valorisation du CRO. Bon, maintenant on va se poser la question de la partie technique. Est-ce que techniquement nous sommes dans un setup qui est plutôt positif? Déjà, techniquement, on voit que nous avons terminé la schématique d'accélération haussière, on a fait la retracement en 3 temps, 1, 2, 3, et nous sommes potentiellement dans une grande vague 2 pour justement un retracement, et dans cette grande vague 2, on va zoomer dans cette partie-là, dans laquelle nous sommes dans justement une spot zone. Alors, on est plus ou moins encore revenu dans la spot zone, mais ça reste quand même très compliqué, dans le sens où on a eu la très grosse cassure qui a été effectuée en juin avec Celsius, on a une seconde cassure qui s'est effectuée avec FTX, mais avant la cassure de FTX, on voit que là dans ce setup-là, on avait déjà fait un retest effectif, et on avait fait un plus bas ici, d'accord? Donc on avait fait SC, AR, ST, STB, d'accord? Donc là on avait déjà fait un plus bas avant FTX en octobre 2022, très important de le noter. Ça veut dire qu'on avait une faiblesse du CRO avant même qu'on ait une cassure de FTX, alors qu'on avait la majorité des cryptos et le BTC qui était plutôt dans quelque chose qui était relativement haussier, en se disant que ok, on allait avoir une baisse des taux, ou en tout cas des chiffres de l'inflation qui allaient chuter, et quelque chose qui allait pousser. Bon, bah, en l'occurrence ça s'est pas fait du tout, on a eu une cassure très forte de FTX, cassure qui a été vraiment forte au niveau du CRO, dans lequel on n'a pas réussi à revenir au niveau de FTX. D'accord, on a retracé à peu près 50%, alors peut-être un peu plus 618, du mouvement de FTX. D'accord, le retracement effectif, il est ici, et tiens, on va mettre rapidement, tac, le Fibonacci pour regarder juste le retracement effectif. Voilà, on n'a même pas fait le 618, mais on est un petit peu plus au-dessus du 0,5. Donc pour moi, on a eu un retracement qui a été assez faiblard, et on voit que là, on a quand même une descente aux enfers qui est en train de se faire depuis un certain temps, avec une forme de dilution et aussi d'abandon. C'est-à-dire que là, actuellement, les personnes sont en train de give up sur le CRO et de sell à perte, donc de vendre à perte. Donc là-dessus, on a vraiment ce type de pattern avec des bas qui sont de plus en plus bas. On voit qu'on n'arrive pas à retourner la situation, on n'a pas fait de break-off structure, donc pour moi, la tendance est baissière et restera baissière tant que on ne fera pas de cassure haussière. Cassure haussière, la première à viser sera les 0,0. Allez, on va schématiser, on va dire les 0,01, enfin les 10 centimes, mais en vrai ce sera plutôt les 0,094 dans lequel on aura ici un premier signe, dans le sens où on arrive à faire ça. Là on aura un signe avec un retest, ok, avec un lot qui sera donc plus haut que le précédent, et ensuite on aura une accélération haussière. Là on aura un setup pour se dire, ok, bah à ce moment-là on a un CRO qui est plutôt positif avec un retournement. Là ce n'est pas le cas, là c'est pas le cas du tout, et en plus on a fait un plus bas que ça. Donc là ça commence à être vraiment compliqué, dans le sens où on n'arrive pas à se dire qu'on va sortir du CRO, et je pense que c'est lié aussi à la réglementation US. Donc la partie fondamentale prend vraiment beaucoup de place au niveau du CRO. Entre la SEC et la partie fondamentale, on rappelle que Crypto.com est américain, son cœur de marché est américain, d'accord? Les parts de marché de Crypto.com sont majoritairement aux USA, et donc là-dessus, ça impacte énormément le marché qu'il y a, et donc l'utilisation du CRO, et donc le CRO en lui-même. Et ça m'étonnerait pas qu'on se retrouve encore sur des nouvelles, si jamais ça traîne un peu, de Crypto.com qui est en train de licencier encore des parties. Est-ce que Crypto.com va faire défaut? Je ne pense pas du tout. En tout cas, c'est une société qui, pour moi, me semble plutôt legit dans l'état du marché général. Après, on peut avoir des surprises. Encore une fois, je rappelle que FTX, tout le monde pensait que c'était legit, et ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, là, c'est pas forcément intéressant d'acheter. Je pense qu'il va falloir patienter d'avoir des véritables signes pour pouvoir se dire que oui, on peut avoir un redépart. On est déjà dans une zone très basse de la spot zone, donc ça sert à rien d'être pressé. Autant attendre un signe pour se dire que j'ai envie de m'exposer au CRO pour pouvoir repartir à la hausse. En tout cas, on n'a pas de signe de redépart, justement d'accélération haussière. Le second signe, le second break-off structure sera ici une rupture repassée au-dessus de FTX, donc 0,12, et ensuite on sortira à 0,16.
je pense, ici, il y a beaucoup de personnes qui ressortiront dans cette partie-là, dans laquelle les personnes sont bloquées sur cette accélération haussière, et donc voudront faire un exit liquidité. Le deuxième exit liquidité qu'il va falloir surveiller, il est beaucoup plus haut, il est ici à 0,5, qui est globalement la période où les personnes ont beaucoup acheté de CRO pour, justement, la carte, avant que on définisse que la carte en elle-même, les rewards allaient diminuer, etc., etc. Donc forcément, ici, on va avoir une dévalorisation, parce que beaucoup de personnes vont sortir à break-even pour pouvoir respirer. Donc là, on aura forcément une version de sell qui s'effectuera, et ensuite, si jamais tout se passe bien pour le prochain bull run, qu'on ait une valorisation de Chronos, une valorisation de Crypto.com, que Crypto.com ne dépose pas le bilan, on sait jamais, que tout se passe bien, potentiellement on pourrait être dans une schématique technique de vague impulsive héliotiste, vague 1, 2, donc avec une grande 3 qui pourrait se mettre en place, et ça c'est en considérant que on a en fait une 0 qui est plus basse que le socle actuel, d'accord? Ça sous-entend que là actuellement, dans le graphique que j'ai, il n'est pas complet, qu'on ait une cassure qui soit du coup plus basse que le niveau actuel. Et là, déjà, c'est un gros point d'interrogation. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est le cas ou pas? Actuellement, j'ai tendance à vous dire qu'on a un petit peu de marge, mais pas beaucoup. Faut pas qu'on descende beaucoup plus. Et donc à ce moment, on pourrait viser une grande 3 avec un 1,618 avec un CRO à 1,5 pour justement une target haussière. Par contre, au niveau du CRO, il va falloir faire très attention par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est un choix réel d'exposition, peut-être attendre vraiment des confirmations avant de pouvoir s'exposer, parce qu'il est possible qu'on soit encore dans une phase de baisse et de continuité de capitulation, et donc forcément on aura encore une tendance baissière qui se fera avant d'avoir un break of structure aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like, et si jamais ce format vous plaît, je vous ai fait une vidéo hier sur le SWI, pareil, fondamental technique, je vous mets la vidéo là, si vous n'avez pas vu aussi la vidéo sur la alt season supplémentaire que je vous ai effectuée, je vous la mets ici, parce que je vous explique tout simplement comment repérer si on rentre oui ou non dans une alt season, ma façon d'analyser et les différents indicateurs que j'utilise pour pouvoir déterminer tout ça, et je vous dis à demain matin pour la quotidienne.